Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce dernier numéro des 5 minutes d'arrêt en droit de la famille. Au programme aujourd'hui, des précisions sur la recevabilité de l'appel en matière de divorce et le point sur la prescription de l'action en réduction des libéralités et sur celle en délivrance de legs. Et on commence tout de suite par le premier arrêt rendu en matière de divorce. Dans cette affaire, une épouse obtient le prononcé du divorce au tort exclusif de son mari en première instance. Son ex fait appel du jugement seulement quant aux effets du divorce. L'épouse fait quant à elle appel du chef du jugement prononçant le divorce dans le but de maintenir les mesures provisoires durant la procédure d'appel. L'époux conteste l'intérêt de sa femme à critiquer le principe du divorce sur lequel elle a obtenu satisfaction. Au contraire, la cour d'appel considère qu'elle a un intérêt certain à ce que le devoir de secours perdure pendant la procédure d'appel. Qu'en a pensé la Cour de cassation, Julie? Eh bien, elle n'est pas de cet avis. L'intérêt à former appel du prononcé du divorce ne peut pas s'entendre de l'intérêt à bénéficier de l'effet suspensif de l'appel pour que le divorce n'acquiert force de chose jugée qu'à la date à laquelle les conséquences du divorce acquièrent elles-mêmes force de chose jugée. Autrement dit, l'époux ayant obtenu satisfaction sur le prononcé du divorce ne peut pas faire appel de ce chef dans le seul but de maintenir les mesures provisoires durant la procédure d'appel. La Cour de cassation a déjà fait connaître sa position dans un avis rendu en 2022. La présente décision est sa première application. L'intérêt à interjeter appel résidant dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction, l'époux qui obtient le prononcé du divorce conformément à sa demande ne peut le contester en appel. Si son conjoint limite son appel aux conséquences du divorce, le principe devient définitif. Dès lors, les mesures provisoires tombent, puisqu'elles cessent à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée. Pour anticiper cette perte durant la procédure d'appel, il existe deux possibilités. Demander l'exécution provisoire de la prestation compensatoire ou bien demander au conseiller de la mise en état une provision sur la prestation compensatoire obtenue en première instance. Sans transition, faisons le point maintenant sur la prescription de l'action en réduction des libéralités pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007. Dans un arrêt du 23 octobre dernier, la Cour de cassation énonce deux principes majeurs à propos de la prescription de l'action en réduction des libéralités. Premier principe, l'action en réduction reconnue aux héritiers réservataires présente le caractère d'une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de droit commun, peu importe qu'elle ait pour effet de résoudre la question de l'existence d'un droit réel sur les biens donnés ou légués. Deuxième principe, le délai de prescription de l'action en réduction relative à une succession ouverte avant le 1er janvier 2007, ramené de 30 à 5 ans par la réforme de la prescription civile, a expiré au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur de cette réforme, soit le 18 juin 2013 à minuit. Elle fait ainsi application des dispositions transitoires de la réforme de la prescription civile. Les dispositions transitoires de la réforme des successions et des libéralités de 2006, qui avaient été retenues par les juges du fond, sont écartées. En l'espèce, l'action en réduction, formée le 6 septembre 2016, était donc prescrite depuis le 19 juin 2013. Si je comprends bien, la Cour de cassation nous éclaire ainsi sur les incidences de la réforme des successions et des libéralités de 2006 et de celle de la prescription civile de 2008 pour les successions ouvertes avant. Parfaitement, Julie. Par cet arrêt, elle met un terme à la question jusqu'ici débattue de l'incidence de ces deux réformes sur le délai de prescription applicable aux successions ouvertes avant l'entrée en vigueur de la première, le 1er janvier 2007. Autrement dit, le délai trentenaire applicable à l'action en réduction des libéralités avant la réforme de 2006 continuait-il de s'appliquer après, ou bien fallait-il lui appliquer le délai quinquennal de droit commun issu de la réforme de 2008 ? Rappelons que la prescription quinquennale propre à l'action en réduction des libéralités telle qu'issue de la réforme de 2006 avait déjà été mise hors jeu par la Cour de cassation dans un précédent arrêt du 22 février 2017. Elle avait alors précisé qu'elle était réservée aux seules successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007. La question est réglée ici par la réforme de 2008, nous dit la Cour de cassation. Les choses sont donc désormais parfaitement claires. Pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, la prescription quinquennale de droit commun s'applique à l'action en réduction des libéralités, qui se trouve prescrite par application des dispositions transitoires depuis le 18 juin 2013, minuit. Passons à une autre question de prescription, cette fois-ci celle de l'action en délivrance de legs. Pour les successions ouvertes depuis le 19 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de la réforme de la prescription civile dont nous venons de parler, le délai de prescription de l'action en délivrance de legs est le délai quinquennal de droit commun. La Cour de cassation, dans cette affaire, nous le dit explicitement. Ce délai court à compter du décès du testateur et n'est pas suspendu
par une procédure d'interprétation du testament. Salomé, quels sont les faits qui ont permis à la Cour de cassation de se prononcer sur cette question ? Il s'agit d'une succession ouverte en 2008 mettant en présence un héritier réservataire et un légataire universel à qui devait revenir un patrimoine musical. Face au refus du réservataire de consentir la délivrance amiable du legs, le légataire l'assigne en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession le 10 mars 2015 seulement, après avoir attendu la fin, en sa faveur, de la procédure d'interprétation du testament initiée par le premier. Mais la Cour d'appel considère sa demande en délivrance de legs tardive, prescrite depuis le 8 décembre 2013, soit 5 ans après le décès du testateur. La contestation en justice du testament litigieux n'a pas suspendu le délai de prescription. La Cour de cassation confirme l'action en délivrance de legs qui présente le caractère d'une action personnelle est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224. Elle clôt ainsi un autre débat qui s'était ouvert à la suite de la réforme du droit des successions et des libéralités et de celle de la prescription civile sur le délai de prescription applicable à l'action en délivrance de legs. L'hésitation était permise entre un délai quinquennal, décennal, voire trentenaire selon les auteurs. La discussion prend fin en faveur du délai quinquennal de droit commun. En résumé, pour les successions ouvertes depuis le 19 juin 2008, le délai de prescription de l'action en délivrance de legs est le délai quinquennal de droit commun. Pour celles ouvertes avant le 19 juin 2008, faute de texte particulier, la prescription est trentenaire. Merci de nous avoir suivis. Excellente fête de fin d'année et à très bientôt.